Bonjour. Salut à tous, nouvelle vidéo sur les métiers du tournage. Après la régie, nous allons nous intéresser à un département tout aussi indispensable pour les tournages, à savoir la machinerie. La machinerie, c'est les gros bras techniques du tournage. C'est les ouvriers, c'est les miniers, c'est les beaufs aussi. C'est un peu cliché de dire ça, moi par exemple, j'ai fait de la machinerie avant de faire de la caméra et j'ai jamais fait de black beauf de ma vie. Jamais quoi. Jamais. Celui qui est à la tête de ce département s'appelle le chef machiniste, ou machino. On dit plus souvent machino que machiniste sur les tournages. Et il est secondé par ses machinistes. Alors selon l'expérience, un machiniste peut donner plus d'ordre qu'un autre, mais il n'y a pas vraiment de distinction. La vraie distinction, c'est entre le chef machiniste et ses machinistes. Ce chef machiniste, il suit les directions du directeur de la photographie, qui est son boss. Et il s'occupe avec son équipe de plein de trucs différents, en particulier de la manutention. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors il faut savoir que sur un plateau de tournage, il y a du matériel de tous bords. Il y a vraiment du matériel électrique, du matériel numérique, du matériel physique, du matériel difficile à transporter. Et chaque département dispose de son propre matériel. La machinerie, elle s'occupe de tout ce qui est installation manutentionnaire. En gros, par exemple, elle va s'installer des installations qu'on doit faire sur le plafond, qu'on appelle un grill, où on accroche des projecteurs. C'est aussi eux qui s'occupent de monter des échafaudages pour mettre des projecteurs en hauteur en extérieur par exemple. Et c'est aussi eux qui installent des systèmes un peu particuliers pour accrocher la caméra, comme des top shots où la caméra est comme ça, ou pour l'accrocher sur une grue ou pour l'accrocher sur un quad. Ah bah oui, ça existe, il y a des installations où t'as des grues sur des quads, j'ai même travaillé sur un long métrage où on a fait ce genre d'installation, mais on va en reparler. Et c'est eux qui ont la main mise sur la caméra quand on se déplace, contrairement à ce qu'on pourrait penser au département caméra. Ils se chargent aussi évidemment d'installer les fameux rails de travelling, partie essentielle de leur boulot. C'est eux qui l'équilibrent et qui le mettent à bon niveau pour pouvoir installer ce qu'on appelle une dolly dessus, qui va accueillir la caméra et accessoirement le directeur de la photo pour cadrer. D'ailleurs, lors des plans sur travelling, c'est le chef machiniste qui tire ou qui pousse la dolly pour faire le mouvement. Il reste en permanence sur le plateau de tournage avec l'un de ses machinistes et le second est plus éloigné de la face, pour aller éventuellement chercher du matériel qui est dans le camion ou dans leur roulante. Car oui, la machinerie dispose aussi de sa propre roulante où se trouve un tas d'accessoires et des tas d'outils. Voici une image encore pour ceux qui sont un peu curieux, notamment le clap par exemple, parce que c'est les machinistes qui se chargent de clapper. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous montrer comment fonctionne le clap, parce que c'est pas si simple que ça en a l'air. Le clap, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui sert à synchroniser le son et l'image en post-production. C'est son bruit au son et son clac à l'image qui va permettre de synchroniser. Il y a toute une suite de dialectes avant de clapper sur un tournage et c'est important de le savoir quand on travaille dedans parce que c'est perdre du temps bêtement si on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Ça commence avec le réalisateur qui dit moteur, ça tout le monde connaît à peu près. Son assistant réalisateur vient répéter pour le plateau, silence s'il vous plaît, moteur demandé. Suite à ça, c'est l'ingé son qui indique quand ça tourne pour lui, c'est donc lui qui dit ça tourne pour montrer que le son enregistre. Ensuite, c'est le premier assistant caméra, donc moi, coucou, qui dit annonce pour indiquer au machiniste qu'il est temps de dire à voix haute ce qu'il y a écrit sur le clap, à savoir le numéro de la séquence qui est en train d'être filmée, le numéro du plan et le numéro de la prise. Donc il dit par exemple 15/3 deuxième, donc séquence 15, plan 3, prise 2. Et une fois que j'ai lancé l'enregistrement, je dis clap pour que le machiniste puisse clapper. Et le action du réalisateur arrive peu de temps après. Alors ça paraît hyper complexe comme ça, mais en fait ça va très vite sur un plateau car tout le monde connaît la méthodologie par cœur. Et comme je vous le disais dans une autre vidéo, l'ambiance elle est assez militaire sur les plateaux, donc si on foire ce genre de moment, ça fait perdre du temps, c'est pas terrible et on peut se le faire reprocher après. Alors à la différence de la régie, la machinerie dispose d'un vocabulaire qui est très spécifique et qu'il faut connaître. Par exemple, vous avez les grues qui sont dirigées d'ailleurs par le chef machiniste, il y a les rails de travelling, il y a aussi les fameux cubes qui servent à soulever un trépied ou même quelqu'un. Ces cubes ont d'ailleurs plusieurs dimensions et se font appeler sur les tournages par leur longueur fois la hauteur. Par exemple, ce qui est le plus répandu c'est un 15-20, va me chercher un 15-20. Et c'est pour parler d'un cube qui fait 15 cm de haut pour 20 cm de long. Il y a aussi les praticables ou même les pratos qui servent à surélever en fait du matériel assez haut. Il y a des sangles, il y a des pinces en tout genre avec plein de noms différents, il y a aussi des barres de plein de noms différents, il y a des rotules, etc. etc. Il y a aussi les borgnoles, c'est les machinistes qui les installent dehors quand on veut filmer une scène qui se passe la nuit mais en pleine journée. Bref, il y a un énorme package de matériel indispensable pour construire des installations mais aussi pour la sécurité. Car évidemment, les machinistes travaillent sur des configurations qui sont très délicates et qui peuvent coûter très cher s'il n'y a pas un bon niveau de sécurité, au vu du poids considérable de ce qu'ils transportent. On parlait des installs sur quad tout à l'heure, mais il y a aussi des installs sur nacelle qui peuvent atteindre 7-8 mètres de haut. Il y a aussi des installs sur plafond, des installs murales. Des rails de travelling mal équilibrés peuvent potentiellement faire tomber la caméra et blesser quelqu'un. Donc même si la réputation du métier laisse à penser que c'est souvent des bons gros bonhommes, le métier de machiniste n'est pas du tout à prendre à la légère. C'est un département indispensable pour les installations de caméra et pour tout ce qui tourne autour du plateau. Pour ma part, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à travailler sur un long métrage qui s'appelle
s'appelle Le Retour du héros. Je sortais tout juste de l'école et je découvrais le rythme effréné d'un tournage à 11 millions d'euros. J'ai pas eu un chef machiniste facile qui m'en a bien fait baver les premières semaines, mais à force d'entrain, à force de volonté évidemment, on finit par choper le rythme d'un tournage. Voici d'ailleurs une belle photo qui immortalise à jamais cette expérience. À vous t'es jaloux. Et sur ce tournage, j'ai donc participé à installer des systèmes qui étaient assez balèzes. Inutile de vous dire qu'il faut quand même avoir une sacrée force et une bonne endurance physique pour être machiniste. On passe son temps à porter des charges qui sont assez lourdes, il faut être très réactif à la moindre demande. Donc finalement, on est assis que pendant la pause déj quoi. Et il faut aussi faire attention à son dos, ce que je n'ai pas fait du tout. Du coup, j'ai le dos bousillé à 26 ans, yes. Après bon, ça va, hein, c'est pas non plus l'armée de terre, il y a bien des femmes qui sont machinistes, donc bon... Ouais, pardon. Comme la régie, il n'y a pas de formation spécifique pour être machiniste, mais il faut connaître un peu le vocabulaire quand même. Et ce vocabulaire, vous l'obtenez à force de faire des petits tournages ou en vous renseignant sur internet par exemple. Ou en faisant une école privée de cinéma à 8 000 € l'année. À vous de choisir. Surtout quand on est machiniste, il faut être très réactif. La machinerie a tendance à pas trop supporter la lenteur ou les retards. Au niveau des salaires, donc toujours sur un tarif de film d'annexe 1, donc à savoir un film avec un budget supérieur à 8 millions d'euros, le chef machiniste est à 1151 € brut par semaine et ses machinistes 951. Et comme je disais dans l'autre vidéo, le salaire est inférieur dans les films d'annexe 2 et 3. Vous l'aurez compris, la machinerie est un élément indispensable et nécessaire à la réalisation d'un tournage. Et c'est mine de rien un métier assez spécifique qui demande vraiment pas mal de mental et une bonne capacité physique. Et pour ceux qui aiment bien la manutention, si jamais ça vous intéresse, ils en cherchent assez souvent en général. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à vous renseigner un peu plus. Ah oui, et sur le tournage Le Retour du héros, Jean Dujardin il m'avait pincé le téton. Je vous laisse avec cette info. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo, surtout ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao!